Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous propose dans ce podcast enregistré le 20 novembre 2023 un aperçu astrologique 2024 pour les natifs de la Vierge. Une année de remise à niveau, une année de challenge, une année pour garder le bon rythme. En 2024, vous aurez Jupiter et Uranus à vos côtés et Saturne et Neptune qui vous regarderont de travers. Ces planètes vous obligeront à vous dépasser, à trouver une voie différente de celle habituellement empruntée pour parvenir à exprimer vos talents. Vous frôlerez l'utopie, puis vous déchanterez aussi, ayant le sentiment que vous devrez avoir une vision lucide de la vie et de vos projets, quitte à remanier certains pans de votre quotidien pour vous sentir bien. Vos perspectives vont être mises en question cette année. Votre esprit va s'ouvrir à d'autres horizons que vous souhaiterez mieux adapter à votre épanouissement. Vous alternerez les compromis et les concessions pour garder l'équilibre, lequel vous sera encore plus indispensable qu'à l'accoutumée, car vous serez pas mal remué. Mais grâce à votre sens de l'analyse plus marqué, vous éviterez les aléas de la Vierge folle en misant sur la Vierge sage et en réservant votre côté parfois décalé à votre sphère privée. Alors, cette année, vous l'aurez remarqué dans les podcasts précédents, je parle pas mal de Pluton. Cela ne vous aura pas échappé, il passera du Capricorne au Verseau. Son cycle est très long, il met 248 ans à faire le tour de zodiaque et son voyage dans chaque signe astrologique dure entre 12 et 30 ans. Pluton séjournera en Verseau jusqu'en 2044. Pour le troisième décan de votre signe, Pluton vous proposera de passer de l'ombre à la lumière jusqu'au 19 janvier, puis du 2 septembre au 19 novembre. Au trigone de votre soleil natal, il intègre l'intensité, l'endurance et la passion à votre vie quotidienne. Une confiance en soi accrue vous aidera à faire des progrès significatifs dans tous les domaines de votre vie, mais vous pourrez aussi éprouver une insatisfaction que vous vous apprêterez à combler. Alors pour le premier décan, Pluton attirera votre attention sur votre hygiène de vie avec peut-être quelques modifications à apporter à votre quotidien du 20 janvier jusqu'au 1er septembre et à partir du 20 novembre. Vous serez plus enclin à vous remettre en question. Votre environnement de travail pourrait aussi être soumis à de fortes pressions. Alors, si vous avez des planètes dans votre thème de naissance posées dans le troisième décan du Capricorne ou dans le premier décan du Verseau, Pluton transitera sur celle-ci en conjonction et il conviendra de les analyser en fonction des aspects qu'elles formeront avec leurs copines du zodiaque. Si vous souhaitez votre thème natal, votre étude prévisionnelle astrologique personnalisée 2024, je vous ai mis le lien dans la description. Alors, je précise pour ceux qui ne me connaissent pas que toutes les analyses sont réalisées par moi-même et non par un logiciel ou chat GPT. Alors, on reprend en 2024. Neptune impactera le troisième décan du signe de la Vierge de par son opposition à son soleil natal. Il sera plus que jamais d'actualité de regarder les choses en face, même si vous éprouvez des appréhensions, afin de vous libérer psychologiquement d'un leurre trop longtemps entretenu, qu'il s'agisse d'un pan de votre personnalité que vous aurez occulté ou d'une relation idéalisée, pas toujours à bon escient. La présence de Saturne en Poisson ne sera pas de tout repos.
En opposition à votre signe, avec Neptune déjà bien installé depuis pas mal d'années, tout et son contraire se passera en même temps, ce sera parfois épuisant. Épuisant autant mentalement, votre signe, rappelons-le, est gouverné par Mercure, que physiquement, Saturne opposé à votre Soleil, vous valant quelques coups de mou, ou d'ailleurs l'importance de privilégier une bonne hygiène de vie, vous correspondant sur mesure, afin d'entretenir votre forme physique et votre capacité d'endurance. Alors, en parlant de Mercure, votre planète aura la bonne idée d'être à vos côtés à des moments clés de votre année 2024. Cela fait un peu cliché dit comme ça, mais ce sera pourtant le cas. Je vous en parle un peu plus loin dans le podcast. Alors Saturne, oui, donc en face de vous, vous prendra parfois au dépourvu avec des imprévus compliqués à gérer. Ne stressez pas, même si c'est facile à vous dire derrière mon micro, les effets saturniens viseront à susciter une réaction positive aux événements. Pour vous, cette opposition, c'est aussi l'opportunité d'améliorer votre situation, même si cela vous demandera des efforts, de la persévérance. Sa présence mettra en lumière vos relations, vos partenariats. Sous son influence, vous pouvez soit décider de consolider, d'ancrer encore un peu plus votre implication relationnelle ou contractuelle, soit de rompre un lien, un contrat, si vous estimez que cela devient un poids, une charge trop lourde à porter. Uranus est en Taureau, rien de nouveau. Son influence touchera les natifs du troisième décan. Il vous fera changer d'idée sur des projets de vie. Vous aurez du mal à vous engager, vous serez tenté de vous en écarter, voire de revenir carrément en arrière, ce qui vous semblera plus sécurisant puisque déjà connu. L'impression d'évoluer sur un terrain instable vous poussera à chercher la stabilité. Jusqu'au 26 mai, à l'esprit méthodique de votre ami le Taureau, Jupiter ajoutera une efficacité optimale à l'accomplissement de votre mission. Il vous ouvrira la voie pour de jolis succès. Votre destin prendra de l'ampleur au fur et à mesure que s'étendra votre champ d'action. Vous bénéficierez d'une vraie reconnaissance et pourrez connaître une embellie financière matérielle. Et avec Jupiter dans le signe de Vénus, l'amour se construira au fil des projets en mixant stabilité et sentiment. Du 21 mars au 25 mai, la conjonction Jupiter-Uranus pourrait clore ou ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Attention toutefois à savoir bien vous entourer avec des personnes de confiance et de qualité. Méfiance aussi à vos rapports avec l'autorité. Misez sur la retenue et la sagesse de votre signe pour ne pas rentrer dans des rapports compliqués de force ou de hiérarchie. Le 26 mai, Jupiter entrera en Gémeaux. Au carré de votre signe, il vous invitera à l'art du compromis à travers des soucis relationnels. Vous ferez l'expérience d'échanges aussi alambiqués qu'enrichissants. Cela se révélera formateur puisque vous apprendra à vous situer, à vanter votre image, à défendre vos intérêts auprès de votre entourage. De passage, dans votre maison solaire 10, il pourrait être question de votre carrière. Vous aurez l'occasion d'être récompensé pour vos efforts ou le travail accompli au cours des derniers mois, des dernières années.
En 2024, Mars ne séjournera pas dans votre signe. Le 4 janvier, il démarrera son périple en Capricorne et finira l'année dans le signe du Lion. En janvier et février 2024, Mars, accompagné de Mercure en Capricorne, laissera espérer une belle évolution. Les discussions iront bon train dans le sens de vos ambitions. Une bonne nouvelle devrait se confirmer sur le plan social. Mars rejoindra Saturne et Neptune du 23 mars au 30 avril. Bon, tout ça, c'est en opposition. Vous devrez redoubler d'efforts, vous adapter aux circonstances comme aux situations pour contourner les obstacles. Certains d'entre vous auront besoin de plus de temps pour mûrir un projet, pour le mettre en place, et préféreront opérer un recul savant pour mieux rebondir ensuite. Du 20 juillet au 4 septembre, n'allez pas chercher d'époux là où il n'y en aura pas avec Mars en Gémeaux et privilégiez la communication ouverte et sans blabla. Du 26 juillet au 15 août et du 10 septembre au 26, Mercure dans votre signe vous donnera tous les pouvoirs pour embellir votre vie, nouer, renouer les contacts, effectuer une transaction, signer un contrat, prendre des engagements, envisager une formation. En septembre et en octobre, Mars en Cancer au trigone de Saturne vous apportera de la ressource, de la détermination, vous ôtera une épine du pied. Du 12 novembre au 7 décembre, Vénus en Capricorne favorisera vos finances et vos relations sentimentales. Alors pour recevoir les articles, les nouveautés du blog, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous y abonner. Je suis en train de vous préparer un PDF astro à télécharger gratuitement sur mon blog. Ce sera mon cadeau pour 2024. Si vous avez aimé ce podcast, merci du pouce bleu, des partages qui m'encouragent et aident au référencement dans ce monde virtuel. Je vous dis à très vite. Au revoir.